Alors j'ai pris un objet, l'Anthropocène, on ne va pas montrer la marque, mais j'ai pris un objet qui est un objet extrêmement banal, qui est un objet du monde d'aujourd'hui, de l'ancien monde si on veut, et la question c'est de savoir si on va le garder cet objet, et qu'est-ce qu'il nous dit cet objet sur le monde dans lequel on est et sur les transformations qu'on est en train de vivre. Dans l'industrie on appelle ça une boîte boisson, les Américains disent can. Hein? Alors c'est un objet mondial aujourd'hui, vous trouvez ça dans le monde entier. Il y a deux versions principalement, une en aluminium, une en acier. Alors pourquoi c'est intéressant? D'abord parce que c'est un objet écologique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Enfin en partie écologique. Pourquoi? Parce qu'il est très largement recyclable. L'aluminium aujourd'hui est recyclé à 70%, beaucoup plus que le plastique, c'est beaucoup mieux que le plastique. Évidemment, il y a beaucoup d'énergie, il faut beaucoup d'énergie pour le fabriquer, mais après on le recycle. Et l'acier, on le recycle pratiquement à 100%. Alors, un autre aspect intéressant, c'est que ça illustre bien ce que certains appellent une forme de dématérialisation du monde. Vous allez me dire, un objet métallique qui existe en des milliards d'exemplaires, en quoi c'est de la dématérialisation? Eh bien, c'est que si on regarde l'histoire de cet objet, on voit qu'on a fait des gains spectaculaires en termes de quantité de matière nécessaire. Je vous donne juste deux chiffres. Dans les années 60, là c'est plutôt, je parle de l'aluminium, peu importe, hein, ça pesait 85 grammes. Bon. Aujourd'hui en Europe, ça pèse 9 grammes. Donc on a divisé par 10. C'est pour ça que c'est un objet technologiquement complexe, parce que avec un gros acier, vous voyez, vous pouvez emboutir, ça marche quoi. Quand l'acier devient très fin, parce qu'il est très très fin, comme les carrosseries de voitures, très très fin, ça devient très difficile. Donc ça illustre un grand processus qui est un processus naturel de l'industrie, hein. On n'a pas attendu l'écologie pour faire ça, qui est d'avoir quand même utilisé de moins en moins de ressources. Alors après, là où les choses se gâtent, et c'est pour ça que je choisis cet objet, parce que c'est peut-être un des problèmes fondamentaux du passage à l'Anthropocène, c'est qu'en même temps qu'on faisait des gains de ressources, eh bien on en faisait de plus en plus des canettes. Alors je vais vous donner juste quelques chiffres. Dans les années 80, ça pesait à peu près une vingtaine de grammes, mais on en faisait 42 milliards. 42 milliards hein, par an. Vous voyez ça? Vous rapportez aux habitants de la planète, c'est d'ailleurs pas énorme. Enfin, je pense qu'en Allemagne, en Belgique, ce serait beaucoup plus. Mais enfin, sur l'ensemble de la planète, 42 milliards à 19 grammes. En 2010, on était passé pour des choses qui faisaient plus qu'une dizaine de grammes, mais on avait augmenté considérablement la production. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, ça s'appelle en économie, ça porte un nom, le nom d'un économiste anglais du 19e siècle qui s'appelait M. Jevons. Jevons, J-E-V-O-N-S. Hein. Et pourquoi c'est connu? Parce qu'à l'époque, il y avait une polémique. Les gens disaient, mais les machines à vapeur, c'était au début de la Révolution anglaise, pendant la Révolution anglaise, on disait les machines à vapeur sont de plus en plus efficaces, et donc on va avoir besoin de moins en moins de charbon. Et donc les charbonnages ont des soucis à se faire. Il n'y a pas besoin d'être historien pour savoir que ce n'est pas ce qui s'est passé du tout. C'est-à-dire que plus les machines étaient efficaces, plus on les utilisait, et plus en fait on avait besoin de charbon. Alors je vais donner un petit calcul qui a été fait par M. Bill Gates en personne, parce que ça j'ai trouvé ça sur le site de Bill Gates, qui est un environnementaliste assez convaincu. Hein. Alors il a calculé que avec les économies qu'on a fait entre 1980 et 2010, ouais, sur 30 ans là, en matière d'aluminium, si la consommation était restée stable, c'est-à-dire si on n'avait pas augmenté la consommation, hein, si on avait toujours fabriqué autant, toujours resté à 40 milliards, là, hein, eh bien on aurait eu assez d'aluminium pour faire 3400, on aurait économisé l'équivalent de 3400 Boeing 747, vous voyez, les jumbo. Donc c'est vous dire, on joue sur des quantités considérables, quoi. Mais la réalité, c'est qu'on n'a rien économisé du tout, et qu'au contraire, on utilise de plus en plus d'acier, de plus en plus d'aluminium. C'est ça le paradoxe de Jevons, vous voyez. Et pourquoi c'est crucial? Parce que c'est un des phénomènes clés de l'Anthropocène.
c'est qu'on fait aujourd'hui des progrès, les industriels font des progrès, tout le monde fait des progrès, mais la demande va plus vite. Et le grand souci, évidemment, c'est qu'est-ce qui se passe à partir du moment où les pays émergents, notamment la Chine s'est déjà fait en grande partie, mais l'Inde et demain l'Afrique, vont forcément, d'une manière ou d'une autre, essayer de rattraper des standards une forme d'un peu des standards de consommation. On ne pourra pas leur expliquer qu'ils n'ont pas le droit de boire de la bière en canette, hein, s'ils ont des revenus supérieurs. Et donc, on va avoir un effet Jevons massif à l'échelle de la planète. Et donc, c'est très important parce que ça veut dire que les efforts que font les ingénieurs, les entreprises pour dématérialiser l'économie, utiliser moins de ressources, qui sont dans le droit fil, en fait. D'une certaine façon, c'est provocateur de le dire, mais les industriels ont toujours été écologistes de ce point de vue-là. Mais c'est annulé par cette explosion de la demande. Donc, conclusion, je termine là-dessus, le seul moyen, c'est de réduire aussi la consommation. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Coluche, qui disait la chose suivante, quand on pense qu'il suffirait que les gens achètent plus le truc pour que ça ne se vende pas. Hein. Et bien ça, ce sera le mot de la fin, peut-être.